Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui enfin pour ouvrir du EV10. Là ça sera une petite display. Dans cette vidéo je vous fais gagner un tripack EV5. D'ailleurs le gagnant de l'ancien concours est en commentaire épinglé. Donc là voilà, tripack EV5 là aussi à gagner. Rien de plus simple, on like, on commente, on s'abonne. Et après le tirage au sort se fera comme d'habitude sur Instagram. Mais de toute façon après, lors de la prochaine vidéo ouverture, le gagnant sera en commentaire épinglé même s'il ne l'a pas vu sur Instagram. Sur ce, voilà, j'ai réussi à avoir une display, j'ai réussi à avoir 2 ETB. 2 tripacks et un booster, c'était limité sur Ultra Jeu. Donc sur Ultra Jeu c'est super cher pour ceux qui sont en métropole. Pour moi ça va parce qu'au final on nous enlève la TVA. Donc ça revient à un prix à peu près correct. C'est les seuls items que j'ai réussi à avoir pour ici. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. En fait c'est à cause des quotas que j'aime pas ouvrir des displays. Mais bon, hein, de toute façon même les AR sont sympas. Donc on va s'ouvrir ça. Tac. J'ai ouvert du coup les 2 petits tripacks, j'ai ouvert une ETB avec ma femme. Et finalement j'ai réussi à avoir qu'une seule AR, c'était la Typhlosion. Je suis très content. Donc elle est juste sur le côté là. Hop. C'est vrai qu'elle est vraiment super belle. C'est mon AR préféré du côté des gentils on va dire. Après côté Team Rocket c'est la Démolos. Donc j'espère qu'on aura la Démolos dans cette vidéo. Allez. Et j'espère aussi qu'on aura une SAR, ce serait pas mal. Une petite alternative, ça ferait plaisir. On va commencer sans plus tarder. Je vais essayer de me faire le Master 7 sur cette série parce que vraiment elle est incroyable. Nidoran, l'énergie, les cartes sont super belles, je les ai vues tout à l'heure. Pour la plupart, après j'ai pas ouvert beaucoup de boosters, j'en ai ouvert 16. La petite Smogogo, Lambda, Tarinorm, la Abo en reverse. Derrière, du coup, on aura le Blizzard. Je vais commencer déjà à trier avec les brillantes, les pas brillantes. Et derrière, la petite Balbalaise, cool. Une petite ex que j'avais pas. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'ex. J'ai eu la Karchakroc, j'ai eu la O, j'ai eu ma Mewtwo, je suis trop content. Et je crois que j'ai eu la Beraska. Bon bah celle-là elle est pas incroyable. Bon de toute façon, j'aime pas trop les ex. De toute façon, maintenant depuis qu'on a arrêté avec le format stellaire, Terra Crystal et compagnie, elles ont moins de texture, c'est des petites étoiles, je trouve vraiment pas ça joli. J'aimais vraiment bien ce petit côté quand même. Texturé en fait sur les ex Terra Crystal. Oh, le Magikarp est magnifique. Le petit Léopardus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Serpang, Scarabrute, le petit Furisson. Derrière, on aura une autre reverse avec Grotte Granit. Et la petite Farfurée de la Team Rocket, elle est stylée aussi. Elle est vraiment incroyable. Hop, allez, on va enchaîner sans plus tarder. Là je suis pressé aussi de voir la nouvelle série sortir. Bon déjà je vais essayer de me focus quand même sur Rivalité Destinée avec, pour essayer d'avoir quand même pas mal de cartes. Mais la EV10.5 faudrait qu'on en parle en vidéo. Faudrait que j'arrive à trouver un petit moment qu'on regarde un petit peu toutes les airs. Mais 150 airs quasiment. 144 je crois, c'est énorme. Le petit Colossinge. Derrière le Ogerpon. Ils nous ont refoutu des Ogerpons. Et le Volcaropode que j'aime beaucoup. C'est celui de lutte. Incroyable. Donc ouais, il y a énormément, je pense que ça va vraiment être la série un petit peu Zénith suprême du bloc Écarlate et Violet. On attendait vraiment ce côté un petit peu Zénith suprême dans la série EV 8.5. Au final on l'a pas eu, vu qu'au final ils nous avaient sorti que des alternatives. Mais là avec le nombre d'airs, je sens que ça va être la Zénith suprême plus quoi. Parce qu'au final, Zénith Suprême, on avait 70. Ouais, c'était GG 70. Oh, la petite Dynavolt en train de faire sa petite crotte. Génial. On avait eu 70 secrètes du coup dans la série Zénith Suprême. Et c'est vrai que ouais, là on aura quand même plus de 150. Enfin, plus de 150 si on compte les SAR, je crois. Super. Bon. C'est pas ma préférée, la petite Dynavolt. J'aime beaucoup son évolution. Et l'X-Sprint est vraiment stylé. Bon voilà, hein, de toute façon quand on l'a pas, ça sert aussi pour le Master 7. Allez on enchaîne, non, je ne sais plus combien c'est en quota pour ce qui est des AR. Je crois qu'on est sur 3 ou 4, je me rappelle plus bien. Terracool, comme je vous ai dit ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de display. Et je sais que l'alternative n'est pas garantie, on aura au moins une Full Art, gros Tanmorve, la petite Démolos qui est incroyable. La petite Soporifique et derrière la petite Elector aussi. Très belle. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner pour ce qui est des quotas. En tout cas, pour le moment, hop, une ex et une AR. Allez, on enchaîne. La petite Pichou, incroyable. Les illustrations sont trop belles. La Tauros, la Morpeko.
Ambrilex, Cendre Sacrée, la Hypnomade aussi. Je l'avais vu tout à l'heure, elle est super belle. La petite Arbok, celle-là c'est une reverse? Je sais pas, non c'est pas une reverse. Roselia, parce que c'est vrai que sur le type obscur ça reste très difficile à avoir un petit peu le pattern reverse. Bon, il me reste quand même pas mal de boosters. On peut y croire, allez. Terral. Même une petite ondine. La ondine et Psychoquack est super belle. Tissamboule. Terra Cruelle. Spiritombe. Scarabrute de lutte. La petite Smogo, voilà, en reverse. Derrière, la forteresse. Et la petite Oyakata. Cool. Pour le moment, j'ai pas de doublon. J'ai envie de vous dire, c'est quand même assez compliqué d'avoir du doublon par rapport à ce que j'ai ouvert. Mais là, on est sur 2 ex. J'en avais eu 4 avant. Donc là, j'en ai 6. Je sais pas combien d'ex comporte la série. Mais bon, voilà. Pour le moment, pas de doublon. Ça me va. Je peux avoir du doublon de Mewtwo, ça me dérangerait pas. Ok. Tapatos. Roselia. Le petit Nidoran. L'énergie trop belle. Recycleur d'énergie. Charmina. Tour d'observation de la Team Rocket. Le Motisma Tonte. Ok. Porygon 2. Et derrière le petit Culbutoke. Qui d'ailleurs a une superbe AR en promotionnel dans le TB. Je suis vraiment content. Et vu que j'ai réussi à avoir 2 ETB, ça me fera 2 fois plus de chances d'avoir peut-être un 9,5 chez PCA. On sait pas. Larvadar. Piétassé, Chakripan, tout se casse la gueule sur le côté. Commence à y avoir beaucoup de cartes. Ah! Wat. Arène de Smashing. Bourrinos. Astronel. Olivado. Nirondelle. Et Rongrigou. Ok. La Rongrigou, c'est pareil, je suis pas trop fan par contre de son AR. Elle est pas incroyable avec Pepper. Et c'est pareil, le Dogrino alternative avec Pepper, il est vraiment pas chouette. De toute façon, c'est le genre de carte qui va coûter 25 balles. Alors que ça reste une alternative quand même assez dure à avoir. Je vais dire ça et au final, je vais réussir à avoir une alternative et ce sera la Dogrino et Pepper. Vous allez voir. Allez, lance de la Team Rocket. Cornèbre. La petite Farfuret, cool, en reverse. Derrière la petite Hermure. Et Articodin. Incroyable Articodin. Booster suivant. Allez, Simularbre. Smogo. Electek. Gricknote. Arcanin. Giovanni de la Team Rocket. Spiritomb, je crois qu'on a un truc. Ou sinon, ça se trouve, je me fais juste bait. Non, on a un truc. On a la petite Arboliva. Cool. Allez, c'est bien, on a de la diversité. Je sais même pas si on peut avoir des doubles dans une display. Tac, on va poser ça juste ici avec le Oyakata et le Balbalaise. Bon, 3 ex, une AR. Normalement, la dernière ligne droite, ça sera sympa. Parce qu'on a toujours pas eu de full art. Hop. Soporifique. Oh, j'en ai partout. Terracool. Grimalin. Mustéboué. Shaymin. Aventure de lutte. Son alternative est super belle, la lutte. Je crois qu'il y a un Limagma. Un petit Terricendre. Tissamboule. Juge. Et je sais plus c'est quoi le dernier Pokémon sur la carte. En tout cas, incroyable. Ok. Je vais faire un petit rangement. Et on se retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà. J'ai réussi à ranger un petit peu les cartes. Pourtant, on n'avait pas ouvert tant de boosters que ça. Il en reste quand même pas mal. Il y a une belle pile. Mais c'est vrai quoi, je me suis fait submerger. Olivini, Poussifeu, Motisma. Kaorin, elle est incroyable la Kaorin. Kaorin 2, c'est qui? Ah oui, c'est Pierre, Fortress. Normalement, je crois aussi qu'il y a son Métalos en ex. Caninos, Coléodome et derrière Roserade. Ok. On enchaîne. Mais c'est vrai que je sais pas trop sur quoi on va finir parce qu'après le noir et blanc, c'est vrai que les cartes sont belles. J'ai regardé dans la série noir et blanc, c'est vrai qu'elles sont incroyables, il n'y a pas de problème. Mais il y en a certaines quand même qui manquent un petit peu d'âme, je trouve, dans les AR. Metang. Après, c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup aussi. Nidoqueen. Terracool. Oh, Philanthrape. Ouh, Mama.
Ah, je suis tellement content. La Démolos, c'est ma préférée avec la Typhlosion. J'ai vraiment réussi à avoir les deux plus belles AR pour ma part. Ah, je suis trop content. Ah là là, elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle. En fait, elle a vraiment ce côté dynamique, comme le Typhlosion, c'est que j'adore. Elle est vraiment magnifique. Oh là 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 là, je suis tellement content. Oui, je vais la mettre là. Instinctivement, je l'ai mis à côté de la Typhlosion. Elle est trop belle, elle est magnifique. Vraiment content d'avoir pu tirer cette carte là. Bon, déjà, objectif des AR, c'est rempli. Maintenant, c'est du SAR qu'on veut. Larvadar, Piétacé. Le reste, ça sera que du bonus. Kaorin, Tarinorm, Arène de Smashing, Verpomme, le petit Ratata et le Rosabis. Ok. Maintenant, je suis pressé d'ouvrir le reste. Là, ça m'a lancé. Est-ce que ça m'a lancé? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ils ont cartonné sur cette illustration. J'aime beaucoup, voilà, les AR où tu vois vraiment beaucoup de dynamisme. Ça fait vraiment Team Rocket. Electek, Robot Bétan, Milobellus, Usine de la Team Rocket, Mfect. Derrière, ça sera une autre Reverse et une holo avec Courroucinge. Ok. Donc c'est pareil, j'ai déjà la OO Elite. Normalement, je vous avais montré ça dans la vidéo précédente où je vous montrais un petit peu mes ventes du mois de mai sur GCC. Donc j'ai la OO Elite qui est déjà gradée chez CCC. Très bonne société de gradation, hein, on va pas se mentir. Vu que là en plus PCA est totalement à la bourre sur le classique. Je suis content de l'avoir du coup chez CCC. Alors, tac, ils ont annoncé 5 mois de délai sur mes cartes. J'ai plus de 200 cartes chez eux que j'ai envoyées il y a 4 mois. Donc à voir comment ça va se passer par rapport au retard qu'ils ont. J'espère vraiment de tout cœur pouvoir récupérer ma commande quand je rentre en métropole. J'avais prévu large. Je me suis dit, bon, il y a 3 mois de délai. Je me laisse 5 mois comme ça en métropole. On a le temps de réceptionner ma commande et je la récupère quand je reviens. Au final, pas du tout. Ça a toujours pas bougé. C'est toujours marqué réceptionné par PCA. Ça, ils devraient faire en fait comme CCC. CCC, ils ont coupé le classique quand ils ont voulu faire... Oula, bah, c'est tombé, pas grave. Ils ont coupé le classique pour éviter de prendre du retard sur leur commande. Et au final, ils ont laissé vraiment que le face. Oh, trop belle la Persian. Je suis trop content. Elle est incroyable. Les full art comme ça, accompagnés de leur dresseur, vraiment, j'adore. Je trouve vraiment que ça donne une âme au full art. Là où du coup avant c'était vraiment le Pokémon posé comme ça sur un fond. Là le fait qu'il soit accompagné de son dresseur, c'est magnifique. Oh là là, vraiment très belle full art. Bon, j'aurais préféré la Giovanni Mewtwo. J'aime aussi beaucoup la Giovanni. Mais de toute façon, Giovanni, tous ces Pokémon sont stylés, hein, que ce soit le Persian, le Nidoking, le Mewtwo. Vraiment, les cartes sont mortelles. Après, c'est pareil, hein, la SAR de Giovanni avec son Nidoking, incroyable aussi. Poussifeu. Donc, ouais, pour ce qui est des gradations, là, ouais, PCA, ils sont vraiment en train de me faire péter un plomb. Donc je sais pas, j'ai envie de continuer avec eux parce qu'au final, vraiment, toute ma collection est chez eux. Le petit Sulfura, premier doublon. Donc ouais, toute ma collection est chez eux, mais bon, après c'est pareil, s'ils commencent à prendre du retard, ils acceptent toutes les commandes. C'est sûr, si tu continues à accepter les commandes, ferme le classique, laisse que le fast d'ouvert, et comme ça au moins tu prends pas de retard. Et tu commences à rouvrir dès que tu commences à avoir de la place. Je sais pas, ça paraît tellement logique. Ils ont envie de répondre à tout le monde en positif, mais au final, ils sont plus en train de se tirer une balle dans le pied à se retrouver avec des délais qu'ils respectent pas, quoi. Donc ouais, je sais pas trop. Ambrilex. Après, c'est vrai que ça reste les pionniers de la gradation en France. C'était les premiers à avoir ouvert, hein. Ils avaient ouvert en 2016-2017, je me rappelle plus. Mais de toute façon, j'avais envoyé mes cartes dès qu'ils avaient ouvert leur société de gradation. Mais c'est vrai que ouais, il y a toujours eu ce genre de problème avec PCA. C'est assez catastrophique et vraiment très peu de communication. Ils ont tout juste commencé à communiquer. Moi, au final, ça faisait 4 mois que ma commande était là-bas. J'avais eu aucune nouvelle, rien pour me dire qu'il y aurait du retard. Donc voilà, ouais. Moi, personnellement, CCC, je vous le conseille. C'est vrai que c'est ultra quali. Après, je crois que c'est un petit peu plus cher. J'ai jamais fait grader chez CCC.
J'ai acheté déjà des cartes chez CCC, mais j'ai jamais fait grader là-bas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer de faire ça avec mes cartes One Piece en FR. Donc, je verrai. Je ferai un petit test et on verra. Chapignon, Blitzy, Hippopotas, Abo de la Team Rocket, Bagaïd, celle-là je l'avais jamais vu. Ok, ça c'est celui de Rosemary, Hippodocus, Machine de CT, les boulets roux, bon si on doit avoir une SR, c'est dans la dernière ligne droite là, Cendre Sacrée, et derrière la petite Farfurée. Ok. Ça là. Il nous reste combien de boosters? Il doit nous en rester une bonne dizaine. On a rendu un petit peu plus de la moitié de la display quand même. On aura eu déjà 5 X. 5 X, une full art, 2 AR. Du coup ça nous fait 8 cartes. Voilà, on est à peu près dans les quotas. Stracy. Normalement je crois que les quotas sur les displays on est peut-être sur entre 12 et 15 hits. Grotte Granite, Farambe de la Team Rocket, Ogarpon de Pierre, le petit Blitzy, Cornèbre. Oh, Pomme de Roshi. Ouais, ok, c'est pas la plus belle. Bon, c'est une petite AR. Je suis quand même content. Les AR sont vraiment sous-cotés. Pour l'instant encore. Donc je suis vraiment content de pouvoir compléter toutes les airs. Hein. J'aimerais bien avoir toutes les airs du bloc EV, même si ça risque d'être compliqué. Il y en a quand même pas mal par série. Donc ouais. On verra comment ça va se passer. Allez, Pomme de Pique, Coquille Perle. La Coquille Perle aussi est très belle. Très belle carte, par contre le Pokémon éclaté. Pas très beau. Hippodocus, Ogarpon, le petit Malos. Oh, j'y crois, le Psycho-Quack. Et derrière, Engouement de MC. Ok. Je crois que c'est pas bon par contre d'avoir 2 full art. Ça présage rien de bon. C'est pareil, j'aurais préféré avoir une petite full art de la Team Rocket. C'est vrai que MC, je sais pas. Engouement de la MC. Connais pas. Allez. Je suis en train de stresser. Il nous reste peut-être une AR à avoir. Tissamboule, Ratata, Larvadar, Charmina. Bon, je commence à changer de paquet là pour déposer les cartes. Ça commence quand même à être assez volumineux. Balbuto, derrière la petite Rongrigou. Ok. Bon, il nous reste combien? 1, 2, 3, 4. Là, j'ai un art set. 1, 2, 3, 4. Un deuxième art set. Ok, je vais ouvrir ces 3 là. Si j'arrive à tomber une gold ou une SR, je pense que je m'arrêterai. Je garderai un petit art set quand même, ça serait sympa. Et si au final on n'a rien, je crois que je vais péter les plombs. Je vais ouvrir ma dernière ETB. En plus, le truc où je suis un petit peu dégoûté, c'est que Ultra Jeu m'a envoyé mes ETB, elles étaient toutes abîmées. Donc du coup, je peux en garder aucune scellée. Ah, je peux en soi les garder scellés, hein, ça reste pour ma collection, c'est pas pour de la revente, mais bon, fait chier quand même d'avoir le scellage qui est quand même bien abîmé. Donc je vais voir. Si vraiment il n'y a rien, je vais craquer et je vais faire ça. Allez, le petit Terral, Piétassé, Pichu, Psycho-Quack Dondine, Elexprint, Usine de la Team Rocket. Le Elexprint est pas super réussi. Grimalin, derrière le sandwich de Pepper. Et c'est quoi ça? Et les câbles, ok. Et les câbles, on prend une petite ex. Allez. Et du coup le dernier booster avant de tomber dans les 2 dernières R7 que j'ai mis de côté. Donc là en l'occurrence après celui-là il nous en restera 8. Ferrosinge, Wat, Tissamboule, Ratata, Scarabrut, Cendre Sacrée, Hypnomade, derrière l'Imagma de lutte, ok, Loclas et du coup le Krabarak. Bon, on attaque cet R7 là. D'ailleurs celui-là est vraiment stylé. Avec tous les dresseurs de la Team Rocket, enfin une partie des dresseurs de la Team Rocket. C'est vraiment pas pratique. Je commence à m'habituer avec les gants. Pour ceux qui se posent encore la question, c'est vraiment parce que j'ai les mains abîmées avec le boulot. Parce que je reçois encore des réflexions en mode ah mais tu crois que c'est du set de base? Mais non, mais en fait je préfère que vous ayez un visuel sur des gants plutôt que sur des blessures. Donc je préfère reposer ça là. Rosabis et derrière la petite Zamazenta.
Ok, elle est pas incroyable pareil, la Zamazenta. Il y a eu de plus belles illustrations de ce Pokémon. Allez, Karchak Rock Cynthia. La SR qui est magnifique, incroyable. De toute façon, vraiment, dans les tops, pour moi, c'est la Mewtwo. Mais bon, après, je manque aussi peut-être un petit peu d'objectivité parce que ça reste mon Pokémon préféré. Après, je crois que c'est vraiment la Karchak Rock. Elle est vraiment incroyable. Après, la OO Elite est splendide aussi. Et je pense que pour ce qui est de mon top 3, on y est. Derrière, hop, le petit Corillon et le Pomme d'Orochi. Bon, pas ouf, pas ouf. Mais après, d'un côté, je peux pas attendre grand chose de plus. Vu qu'on a déjà sorti tout ça. Allez, ça commence à tomber par terre. Les boosters, c'est incroyable. Corillon, Mimantis, Tapatoes, Shaymin, Aventure de lutte, Blizzardroid, le petit Thiboudet. Derrière, Mustéboué et Typhlosion. Elle est magnifique, c'est holographique. Et allez, Booster Mewtwo, porte-moi chance. Ah, je te supporte depuis des années, frérot. Vas-y, j'ai toutes tes cartes. Enfin, du coup, sauf celle de cette série. Allez, Miaous, Krabicock, Ariane de la Team Rocket, Elexprint, Psycho Quack. Derrière la petite Arcanin. Ah, fait chier. Rien. Philanthrope. Philanthrope AR, je prends. Très belle carte. Bon, bah finalement, je vais pas garder Dart 7. Hein. Que je vais pas garder Dart 7. Allez, Yanma. Loclas. Colossinge. Pomme d'Amour. Là, on est sur les 4 derniers boosters. Bon, ça fait chier, j'ai tout passé d'un coup. Gros tas de morve. Derrière encore une reverse et Volcaropod. On n'aura rien eu hein, vraiment sur la dernière ligne droite, c'est ouf. Que c'est ouf. Allez, Larvadar, Ambrilex, Terral, Piétacé, Arbok. Pff, incroyable. Cette illustration est incroyable. Bourrinos, Mimantis, Pourigon. Zamazenta, mais j'aurais dû garder mes Art 7. Allez. Il reste OO et on se finira par le booster Mewtwo. Allez, le petit Galifeu. Barpo, Coléodome, Verpomme, Fourbelin. Je replace ça. Bombe. Nosferalto. C'est là que tout se joue. Ah non. Ah non. Eledel, Charmina, Krabarak. Aïe 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 aïe. La display aura pas été fameuse. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a eu seulement 11 hits. Ça fait très pauvre quand même pour une display. C'est pour ça que j'aime pas ouvrir ce genre d'item. Thiboudet. Les cases, franchement, ça régale. C'est quota aléatoire. Et en plus de ça, on a énormément de chances d'avoir un hit. Et au final, on n'a rien quoi là-dedans. On n'a rien. Voilà. Oh oh. Bon. Moi franchement, j'ai pas été convaincu par les displays. Je suis convaincu dans le sens où on a un quota hein, en soi et on peut avoir une petite alternative en bonus ou une petite gold. Mais faudrait pas que les alternatives et les golds ça soit des bonus. Faudrait que ça soit du garanti comme sur certains items. Comme sur les cases de tripack. Et c'est pareil aussi, les cases de blister sont très généreux. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai tenté ma chance sur une display, c'est pas passé. En attendant, j'ai quand même eu de très belles cartes, je suis très content de ma full art de Giovanni et de Persian. Je suis aussi très content surtout de la Démolos de la Team Rocket qui est incroyable en AR. Après la petite Dynavolt et Pomme d'Orochi, bon, je suis pas spécialement fan, mais bon, c'est pas grave. Et après, on a eu des ex. Ce qui reste anecdotique, mais ça sera bien quand même pour le Master Set. Bon, n'oubliez pas, Tripack EV5 à gagner. On like, on commente, on s'abonne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.